Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate 32, nommée la prosternation, est une sourate mécoise composée de 30 versets. Parmi les mérites de cette sourate, il est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim que le prophète ﷺ la récitait pour la prière de l'aube du vendredi. Jabir rapporte également « Le prophète ne dormait pas avant d'avoir récité sourate As-Sajda et Al-Mulk ». Cette sourate évoque plusieurs thèmes importants tels que la grandeur de la création divine, la résurrection, ainsi que l'importance de se lever la nuit pour prier. Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. La sourate commence par nous rappeler que la révélation du Coran, nul doute là-dessus, émane du Créateur de l'univers. Cela me rappelle les premiers versets de la sourate Al-Baqarah, à savoir « C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas la moindre parcelle de doute sur la révélation d'Allah, il s'agit bel et bien de son message destiné à tous les hommes. Mais comme le souligne le verset 3 de la sourate, ceux qui ne croient pas prétendent que le prophète ﷺ a inventé le Coran. J'ai déjà répondu à ces accusations dans les vidéos précédentes. Puis Allah nous informe qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours et ce qui est entre eux, bien qu'il aurait pu tout aussi bien les créer en un seul instant. Le verset nous informe également qu'Allah s'est établi istawa sur son trône, c'est-à-dire d'une manière qui sied à sa majesté. Puis Allah nous dit au verset 5 « Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. » Allah est celui qui tient les rênes de toutes choses. Il commande à tous les événements. Souvent dans le Coran, il est fait mention de la relativité du temps, comme ici lorsqu'Allah nous dit « en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul ». D'autres versets mentionnent que les anges ainsi que l'esprit montent vers Allah en un jour qui équivaut à 50 000 ans, ou même d'autres versets tels que « Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps ». Tout cela prouve que le temps est une notion relative car il s'agit de la création d'Allah. En fait, Allah n'est pas confiné par celui-ci. L'homme de son côté est confiné par le temps qui est déterminé par son Seigneur. Lorsque l'on médite sur la durée de temps écoulée depuis la création de l'univers, on ne peut qu'être subjugué par la brièveté de notre existence sur terre. Et Allah n'a-t-il pas dit dans Surat Al-Insan, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Après cela, Allah nous rappelle qu'il est le connaisseur des mondes inconnus et visibles, le puissant, le miséricordieux. Il est celui qui a créé l'homme dans sa forme la plus parfaite et lui a insufflé de son esprit. Et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur, que vous êtes peu reconnaissants. Cela car ceux qui sont reconnaissants utilisent leurs membres pour rendre grâce à leur Créateur. Conséquemment, le verset 10 mentionne le cas de ceux qui renient la résurrection. Il se pose la question suivante. Quand nous serons perdus dans la terre sous forme de poussière, redeviendrions-nous une création nouvelle? Telle est la situation des sceptiques qui, dans leur mécréance, avancent que la résurrection après la mort est improbable. S'il est vrai qu'ici-bas, nous autres êtres humains n'avons nullement le pouvoir de ressusciter les morts, il n'en est pas de même du Créateur de l'univers, qui a créé toutes choses à partir du néant. En réalité, cela est facile pour Allah. Au verset 11, Allah nous rappelle que l'ange de la mort nous fera mourir au moment voulu, puis nous serons ramenés vers notre Créateur. Alors, ceux qui n'ont pas suivi la bonne voie tenteront de s'excuser au jour du jugement, mais il sera trop tard pour eux. Tout comme ils ont oublié Allah durant leur vie mondaine, alors ils seront oubliés par Allah et jetés en enfer. En fait, si Allah l'avait voulu, il les aurait certainement guidés, mais Allah guide qui il veut, ce qui rejoint le sens du verset. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée, mais la parole venant de moi doit être réalisée, j'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Allah précise ensuite au verset 15 que ceux qui croient en ces versets, ce sont ceux qui tombent prosternés dès qu'ils les entendent. Il s'agit des croyants qui exaltent les louanges de leur Seigneur et ne s'enflent pas d'orgueil. Ces mêmes croyants n'hésitent pas à s'arracher de leur lit pour l'adoration d'Allah. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir et ils font largesse de ce que nous leur attribuons.
Ils s'arrachent de leur lit, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur lit douillet pour ce qui est meilleur que cela, à savoir la prière de nuit et des conversations intimes avec Allah. Pour certains savants, cela peut également désigner la prière de l'aube en groupe. Dans tous les cas, lorsque tu te lèves au petit matin pour la prière du Fajr, surtout en cette période hivernale, alors rappelle-toi ce verset et ne rate jamais la salate sous aucun prétexte. Le véritable croyant est celui qui s'arrache de son lit pour son Seigneur. Je sais que pour certains cela est difficile, car justement, lorsque l'on arrache une chose, on doit faire usage de la force. Mais la prière de l'aube n'est pas facultative, elle fait partie des 5 prières prescrites, et celui qui sort du temps d'une seule prière volontairement s'expose alors à de graves conséquences. Pour certains savants, cela peut même faire sortir de l'islam et qu'Allah nous en préserve. Quant à celui qui a du mal à se réveiller, qu'il prenne soin de mettre son réveil loin de lui afin de pouvoir se lever, et qu'Allah nous facilite. Allah dit dans le sens du verset, la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Au sujet de la prière nocturne, Ibn Kathir rapporte ces vers d'un pieux prédécesseur. Il est parmi nous le messager d'Allah qui récite son livre au moment où les lueurs de l'aube jaillissent. Il nous a montré la guidée après l'aveuglement et nos cœurs sont convaincus que ce qu'il dit surviendra. Il passe sa nuit hors de sa couche alors que les polythéistes sont affalés dans leur lit. Mais revenons-en à la fin du verset 16, ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Comme l'explique Cheikh Saadi, il n'est pas précisé s'il s'agit là des dépenses obligatoires comme la zakat ou bien des aumônes surérogatoires. Ce verset est donc général et englobe tout type de dépenses que le croyant réalise pour Allah. Pour rappel, même les dépenses pour le foyer peuvent être considérées comme une aumône pour celui qui émet une bonne intention au préalable. Quant à la rétribution des croyants pour leurs bonnes actions, Allah nous dit « Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. » Je tiens à préciser tout de même que celui qui entre au paradis et est préservé de l'enfer n'y entre uniquement que par la miséricorde d'Allah, comme cela est attesté par d'autres textes du Coran et de la Sunna. Néanmoins, les bonnes œuvres sont un excellent moyen de susciter cette miséricorde, alors œuvrons tous ensemble afin de rechercher l'agrément de notre Créateur. Puis Allah compare les croyants et les transgresseurs au verset 18. Les deux ne sont pas comparables, car le croyant bénéficie de la foi en Allah, ce qui induit que ses membres se soumettent aux injonctions divines. Quant au transgresseur, c'est-à-dire celui dont le cœur est en ruine, celui-ci soumet son âme à toutes sortes de péchés. Comment pourrait-il alors être au même niveau que le croyant? Leur rétribution ne sera pas la même au jour de la résurrection. En effet, les croyants bénéficieront du paradis en récompense de ce qu'ils œuvraient, tandis que les injustes seront plongés en enfer, et Allah dit à leur sujet « Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent vers le chemin droit. » Pour certains savants, le châtiment visé ici est celui du châtiment de la tombe. Pour d'autres, comme Ibn Abbas, il s'agit des malheurs comme les maladies et toute autre chose à travers laquelle Allah éprouve les gens. Allah nous dit ensuite au verset 22 qu'il n'y a pas plus injuste que celui à qui les versets du Coran lui sont rappelés puis s'en détourne. À la fin de la sourate, Allah évoque les histoires des peuples du passé comme le prophète Moussa alayhi salam, Moïse, qui a reçu la révélation de la Torah. Concernant les enfants d'Israël, le verset 24 nous informe qu'Allah jugera entre eux au jour de la résurrection sur leur sujet de divergence. C'est-à-dire concernant la croyance et les œuvres, comme le mentionne le tafsir d'Ibn Kathir. À cet effet, certains musulmans pensent que les sujets en lien avec la croyance ne sont pas importants et que notre Seigneur nous jugera uniquement sur nos œuvres. Or, il est primordial pour la communauté musulmane d'avoir une croyance commune, notamment sur l'essence du Créateur. Celui qui pense qu'Allah est partout de par son essence, à l'image des partisans du panthéisme et du wahdatul wujud, alors il a certainement adopté un dogme erroné en contradiction avec les textes islamiques. Le vrai croyant admet que la science d'Allah englobe toute chose, mais quant à Allah lui-même, il est distinct de sa création et n'en fait pas partie. Il est donc important de ne pas négliger ce genre de sujet et d'avoir une croyance correcte.
La sourate se conclut lorsqu'Allah dit à son messager alayhi salatu wassalam concernant les polythéistes: éloigne-toi d'eux et attends, eux aussi demeurent dans l'attente. Cela signifie que les polythéistes sont à l'affût de toute calamité qui pourrait toucher les musulmans. Mais la fin heureuse revient toujours aux pieux et Allah tranchera entre ses serviteurs en toute justice au jour de la résurrection. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, la sourate As-Sajda nous rappelle qu'il n'y a aucun doute sur la véracité de la parole d'Allah. Allah administre toutes choses dans l'univers et il guide qui il veut vers son droit chemin. La sourate compare également les croyants et les injustes en précisant que parmi les caractéristiques des croyants vertueux, ils s'arrachent de leur couche par crainte et espoir envers leur Créateur. Et la fin heureuse revient à ceux qui accomplissent de bonnes œuvres tout en adoptant la croyance des prophètes et des messagers envoyés par le Créateur. Et Allah sait mieux, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.